Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je pense que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Quant à moi, je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important pour mes frères et sœurs du Congo-Brazzaville. Oui, mes frères et sœurs du Congo-Brazzaville, je viens avec un thème très important qui vous donnera je dirais, une lumière sur votre chemin de vie qui va recadrer beaucoup de personnes et qui fera à ce que vous ne soyez plus frustrés, que vous ne soyez plus en dépression de temps en temps. Parce qu'en ce moment où je suis en train de parler, il y a beaucoup qui sont en dépression. Vu qu'ils ont étudié, ils ont été sur les bancs de l'école, d'autres sont même des finalistes, mais n'ont pas d'emploi, ils se plaignent ici et là. Oui, je vais vous parler de ce business, certainement ça va vous intéresser. Voilà pourquoi vous devez être scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Et moi, je suppose que vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos parce que cette chaîne est pour vous une chaîne qui va bénir beaucoup du monde. Beaucoup du monde, non pas seulement dans mon pays, non pas seulement en Afrique, mais aussi partout en France et partout. Ça va bénir beaucoup du monde. Donc, n'hésitez pas de vous abonner. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le business qui n'échoue jamais au Congo-Brazzaville. Le business qui n'échoue jamais au Congo-Brazzaville, ce business, c'est l'alimentation. L'alimentation, beaucoup pratiquée par des sujets étrangers, négligée par les nationaux, qui pensent que l'alimentation, c'est pour des gens qui n'ont pas été sur les bancs de l'école, c'est pour des gens qui ne comprennent rien, alors que ce business bénit autant de hommes, autant de personnes. Mais malheureusement, il ne bénit pas les nationaux. Je ne suis pas contre nos frères ouest-africains, je ne suis pas contre vous. Si vous tombez sur cette vidéo, je ne suis pas là pour vous critiquer. Loin de là, je pense que nous sommes tous les Africains. Nous avons intérêt à travailler dur pour faire de l'Afrique et un continent assez respecté aussi dans le monde. Oui, à cela nous devons être tous unis comme un seul homme. Mais là, je dois souligner quelque chose. Le grand problème ici, c'est quoi? Nos frères du Congo-Brazzaville, vous savez bien ensemble avec moi que ce sont des frères qui, pour beaucoup, sinon beaucoup de gens souffrent. Ils souffrent, oui, ils souffrent. Ça, nous devons les reconnaître. Et pourtant, c'est des gens, des vaillants hommes, des gens intelligents, des gens sages. Très intelligent, s'il faut le dire. Le Congolais est intelligent. Oui, il est intelligent. Mais négligent. Je ne vais pas parler de la paresse, mais le Congolais est négligent. Il pense qu'avoir l'argent, c'est travailler dans une banque, travailler à la fonction publique, au ministère des Finances. Donc, il vise que la fonction publique, au fait. Mais si vous allez dans les pays comme le Sénégal, le Mali, un peu partout, vous allez voir, même là, de l'autre côté, chez nos frères de la RDC, les Congolais de la RDC. Mais là-bas, les gens bossent dur sur le business. Les gens émergent. Donc, il est temps que les Congolais prennent au sérieux les business, que les gens
ne néglige plus le business. Oui, ce matin, j'ai réfléchi sur ça. J'ai réfléchi beaucoup sur ça. Pourquoi? Vous allez me poser la question pourquoi? Oui, parce que avec le phénomène de Kuluna et l'arrivée de la DGSP, j'ai entendu dire par nos frères de la diaspora que si ces jeunes sont devenus des Kuluna parce que ils n'ont pas d'emploi. Non. Ils n'ont pas d'emploi. Non. J'ai dit non et non. Oui, pourquoi non? Parce que ces jeunes que vous voyez, s'ils sont devenus des Kuluna, parce qu'ils ne veulent pas entreprendre. Non. Si ces jeunes-là prenaient le courage d'entreprendre comme les autres, est-ce qu'ils devaient finir là? Je ne pense pas. Mais nous autres, pourquoi nous ne sommes pas des Kuluna? Parce que on ne veut pas être des Kuluna. On se débrouille. Pas disons on se débrouille, mais je vais vous dire clairement, pour d'autres, pas peut-être, je vais pas dire clairement ici les choses, mais je dis qu'il y a des gens qui se retrouvent dans le business, qui ne peuvent pas peut-être manquer nos fils qu'un petit 50 000 par jour. Pour d'autres, mais pour... il y a d'autres aussi qui se retrouvent plus mieux que ça. Mais ceux qui viennent à peine de commencer, peut-être qu'ils ne vont pas manquer un 10 000, un 15 000. Mais pourquoi pas ceux qui deviennent des Kuluna là? Ils ne peuvent pas se lancer dans l'autre là. Donc, revenons sur le vif du sujet. J'ai souligné ça parce que ça me faisait très mal quand j'entendais ça. Parce que le phénomène que vous voyez là, ce n'est pas un phénomène comme ça là, parce qu'il y a le chômage, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Non. C'est des jeunes qui veulent bien devenir des Kuluna, je ne sais pas pourquoi. Bon, mes frères, je voulais vous dire qu'il faut rentrer dans l'alimentation. Toi qui m'entends maintenant, si tu as même un 20 000, un 30 000, à l'époque, il y avait une technique qu'on faisait là. Comment est-ce qu'on appelait ça? Ligablo. On faisait ça, ligablo. Il y avait des petits trucs là, tu pouvais mettre un peu de lait coubelle. Mais tu ne vas pas manquer 1000 francs, 2000. Au lieu d'aller demander chez ta tante, chez ton oncle, le soir. Papa, je n'ai pas mangé depuis le matin. Mais quand tu trouves les 50 000, tu vas dans une boîte de nuit. Tu vas dans une boîte de nuit. Là-bas, les DJ vont dire, monsieur un tel, le chef un tel est venu, et tu farottes. Hein, le langage vulgaire, on dit ça, non, faroter. Tu leur donnes ça. Et tu reviens à la maison, le matin, tu te plais. Et tu dis, le pays là va mal, le pays là tourne mal. Oui, peut-être. Mais moi, je dis qu'il y a des pays aussi qui souffrent plus que le Congo-Brazzaville, mais les gens s'en sortent pas mal. Pourquoi? Parce que les gens se lèvent. Là, en RDC, comme vous voyez nos frères quinois, ils sont plus nombreux que nous. Vous imaginez comment ils s'en sortent? Parce que c'est des gens, c'est des bosseurs. Je vous dis, ne minimisez plus l'alimentation. Ne laissez pas l'alimentation seulement pour nos frères ouest-africains et autres. Les autres sont en train de faire l'argent. Moi, je vous dis ça. Hein? Mais aujourd'hui, s'il y a fermeture, par exemple, les vendredis, quand les gens, nos frères ouest-africains vont à la mosquée, vous voyez, le quartier est calme, il n'y a pas de pain, on attend à ce que nos frères ouest-africains reviennent. C'est malheureux. Et nos frères qui sont à l'étranger aussi, là je parle de nos frères congolais qui sont à l'étranger, vous qui êtes là-bas, vous avez assez d'argent. Pourquoi ne pas venir investir dans notre pays aussi? Vous parlez de l'emploi. Vous pouvez créer les emplois ici. Vous ne pouvez pas créer les emplois. Les boulangeries que nous voyons aujourd'hui là, il y a beaucoup de Mauritaniens qui sont dans la boulangerie. Ça coûte combien? Bon, peut-être c'est difficile pour les gens qui vivent ici au pays, parce que 50 millions, peut-être que pour nous,
qui vivons ici, bon, d'autres vont voir que c'est beaucoup d'argent. Mais pour vous qui êtes là-bas, pourquoi ne pas venir investir ici et créer des emplois? C'est ça dans les autres pays. On ne doit pas seulement attendre au gouvernement. Hein, mes frères et sœurs? Donc, mes chers frères, rentrons dans le travail. Créer des emplois. C'est possible que tu crées ton propre emploi et que tu t'en sors mieux que le monsieur qui fonctionne là-bas à la fonction publique. Il gagne combien? Ça aussi, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il gagne des millions par mois? Moi, je ne pense pas. Ce sont nos frères. Il y a des gens là-bas qui gagnent 200 000, 300 000. Mais dans ton business, tu peux gagner les 200 000 même. Moi, je fonctionne beaucoup. Je fonctionne. Je sais que quand je parle là, pour certains qui vont... Déjà, vous allez me voir. Les gens savent bien. Je fonctionne. Même dans mon domaine, je fonctionne. Je suis dans le domaine des produits surgelés. Je connais pas mal même des amis qui sont dans la livraison uniquement des produits surgelés, qui s'en sortent pas mal. Il y a des gens qui trouvent, il y a des journées où ils peuvent se retrouver avec 50 000, 60 000, parfois plus, par jour. Je dis bien par jour, rien que sur la livraison. Il achète les produits, il va livrer, le soir, il passe pour récolter son argent. Mais pourquoi vous rêvez? Et pourquoi le Congolais veut rêver? En attendant que le gouvernement, tu attends le gouvernement, que le gouvernement arrange les choses. Tu ne vois pas que ton âge passe? Ne rentre pas dans la distraction. Moi, je suis venu pour t'éveiller, pour te motiver ce matin-là. C'est une chance pour toi, toi qui vas tomber sur cette vidéo. Déjà, je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous apprendre ça. Maintenant, là. Et la chose dont je vais vous apprendre, c'est quoi? Ce que je suis en train de te dire là. Les gens qui sont dans le monde du business, ça ne sera pas facile que tu les entendes dire ça. Parce que pour eux, comme vous rêvez, ils continuent à travailler, à bosser fort. Et vous allez un jour se retrouver comme ça, vous êtes dans le noir, ils sont dans la lumière. Moi, au moins, j'ai pris le courage de venir vous dire ça, de venir vous éveiller. Hein. Oui, hein. Et peut-être que je ne reviendrai plus sur ça. C'est surtout ça. Parce que moi, j'ai joué mon rôle ce matin. Par la grâce du Seigneur, j'ai joué mon rôle du compatriote. Je suis venu parler pour mes frères et sœurs qui souffrent matin, midi, soir, qui manquent même 1000 francs. Qui manquent même 500, même 100 francs, il manque. Même 2000, il manque. Mais c'est un finaliste. Pensez-vous que nous autres là, on n'a pas étudié? Déjà, vous allez me voir. Mes frères et sœurs, vous allez me voir. Beaucoup me reconnaîtront. Ils sauront qui je suis. Est-ce que vous voyez? Nous pouvons bien travailler et arranger les choses. Et je souligne ici que l'alimentation fait partie du business qui produit plus d'argent. Ne voyez pas seulement... Et ils vendent des bonbons, ils vendent des pains, qu'est-ce que ça rapporte? Il n'y a rien. Il y a l'argent là, il y a l'argent. Oui, il y a l'argent. Moi, j'étais dans le monde de l'alimentation et même jusqu'à maintenant où je vous parle, j'ai des amis qui sont là-bas et je vais revenir là-bas pour bientôt. Si vous venez chez moi, je suis en train de construire une boutique que je vais mettre en place pour bientôt. Ça serait chaud. Oui. Si aujourd'hui tu achètes la marchandise à 100 000, tu viens, tu as un bénéfice de 10 000. Tu viens le premier jour, tu vends, tu as les 10 000. Demain, tu vas encore acheter à 10 000 francs. Donc, le bénéfice là ne va plus rester 10 000, ça sera maintenant 12 000. Ça sera maintenant 12 000. Si par exemple, les 10 000 là te produisent 2 000. Donc, ça sera maintenant 12 000. Vous voyez? Tu fais ça au fur et à mesure. Tu vas te retrouver en 6 mois avec même un capital de 600, 800, 1 million et ça te permettrait de diversifier les activités. Ça te permettrait de diversifier les activités.
Parce que tu ne vas pas seulement t'arrêter là et tu vas maintenant peut-être rentrer dans la restauration, ceci, la maison informatique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Acheter les choses en Chine, faire revenir les choses et vendre de quoi. Il y a beaucoup de choses. Mais tu dois avoir un point de départ. Mais moi, je pense que ce point de départ, pour moi, c'est ma thèse, ou ce que j'ai pensé, à donner à mes frères congolais, c'est l'alimentation. Parce que même avec un 10 000, on peut commencer à vendre. J'achète mes lincobelles, j'achète mes pains, j'achète un peu comme ça là, au coin de ma parcelle, je vends. C'est surtout la honte que vous tue. Vous n'avez pas le courage. Et moi j'ai étudié, moi j'ai un master 1, j'ai un master 2. Et je vais rester là, on va me voir. Parce que moi aussi quand j'ai commencé mon activité, c'était comme ça. Il y a des gens qui se moquaient de moi. Good life est devenu ceci, good life est devenu cela. Mais moi, je peux aujourd'hui la fonctionner. Au moment, parallèlement, je suis en train d'introduire mes dossiers. On ne sait jamais. Et si ça sourit, je peux maintenant être à cheval. Et je pense que ça finira par sourire. Parce que la personne qui a l'argent, il a plus de... vous comprenez déjà ce que je veux dire. Nous sommes tous des Congolais. On comprend. Plus tu as l'argent, on dit quoi? L'argent attire l'argent, non? Plus tu as l'argent, plus tu auras l'opportunité, les opportunités d'emploi. Donc, mes frères, ne rêvons pas. Mettons-nous dans le business. Peu importe là où tu te retrouves maintenant au Congo-Brazzaville, que tu sois à Ouesso, que tu sois à Oyo, à Ouando, à Dolisie, à Pointe-Noire, levons-nous, levons-nous, levons-nous. Ne laissons pas seulement, je ne suis pas contre nos frères ouest-africains, s'il vous plaît, mais ne laissons pas les choses seulement entre les mains de nos frères. Parce que nous-mêmes aussi, les nationaux, nous souffrons. Rentrons dans le business. Aujourd'hui, j'ai parlé plus de l'alimentation parce que c'est le grand domaine que j'ai tellement mis du temps là. Je maîtrise bien les domaines. Alors, si vous avez un petit capital, et vous pensez que ce capital ne va pas vous permettre de démarrer, écrivez-moi dans votre commentaire. Écrivez-moi dans le commentaire et nous saurons comment faire ensemble avec vous. Mais toutefois, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Parce que nous aurons beaucoup de choses à dire sur cette chaîne. Ça vous apporterait beaucoup d'éclairage, mes frères et sœurs. Et certainement, s'il plaît à Dieu, nous allons revenir pour montrer comment les autres font, comment nos frères font, ceux qui sont dans l'alimentation, comment ils font pour maximiser les bénéfices. Il y a plein de sujets, mais je vais d'abord me focaliser sur ces derniers parce que d'après ce que je viens d'entendre ici et là, concernant les gens sont devenus des koulouna parce qu'ils n'ont rien à faire, vraiment, ça ne m'a pas plu. Et moi qui est là aussi, et pourquoi je dis moi qui est là? Parce que nous sommes aussi là. Mais pourquoi nous ne sommes pas des koulouna? Pourquoi nous ne sommes pas des koulouna? Bien que jeunes que nous sommes. Il faut avoir une certaine vision. Il faut avoir une certaine vision. Mon frère, toi tu peux devenir un grand opérateur, employer des milliers de personnes au Congo-Brazzaville. Les gens que nous entendons, les Dangote, les grands hommes d'affaires, je ne sais pas, africains, qui emploient beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ont commencé quelque part. Pour d'autres, pour plusieurs, quand tu leur demandes, ils ne te diront jamais que c'est le gouvernement qui a commencé à me financer. D'ailleurs, le gouvernement ne va pas commencer à venir. Tu ne peux pas être à la maison comme ça, le gouvernement t'apporte des millions, monsieur Intel, maintenant démarre tes activités. Tu dois d'abord commencer. Arriver à un moment donné, tu peux maintenant travailler avec les banques. On ne peut pas rêver grand sans pour autant commencer à faire quelque chose. Il faut commencer à faire quelque chose. Si tu veux devenir grand,
Là, je parlais des gens qui ont étudié. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas étudié là, pour ceux qui n'ont jamais été sur les bancs de l'école, vous allez maintenant dire quoi? Maintenant, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Comme vous ne voulez pas vous exercer. Aujourd'hui, là, tu peux commencer par les taxis moto comme les autres font. Tu commences par les taxis moto, tu commences taxi moto. Mais tu épargnes. Après, comme taxi moto, peut-être que si c'est le vélo d'une autre personne, après, tu peux t'engager maintenant. Maintenant que tu as pu garder au moins 300, 400 000, lance-toi dans une affaire. Ça va te bénir. Ça, là, je vous le dis. Je vous dis même que peut-être que nous allons plus revenir sur ça. Parce que ce n'est pas des choses... Nous n'allons pas ici beaucoup m'atteler sur ça parce que je sais que c'est des choses normalement, je dirais, ça peut créer un peu de la haine au milieu où je suis. Parce que les gens, quand ils vont voir ça, ils vont dire que non, je vais maintenant créer beaucoup de gens, je vais me motiver beaucoup. Il y aura plus des gens qui vont être dans les activités et ça va aussi créer. Mais parce que oui, je vous le dis sincèrement, je sais de quoi je parle. Comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, si cela vous a plu, ne vous hésitez pas. Abonnez-vous pour me motiver. Il y a tellement beaucoup de choses à dire, mais le temps peut-être ne nous permet pas. Parce que beaucoup parler, oui, c'est bien. Éclairer, oui, c'est bien. Mais derrière ça, il y a un grand travail à faire. Il y a un grand travail à faire. Le montage, il y a beaucoup de choses à faire. Et maintenant, si cela vous a plu, mes frères et sœurs, ne vous hésitez pas de vous abonner. Ne vous hésitez pas et commentez. Et je venais de dire que si vous avez un petit souci, écrivez-moi aux commentaires. Nous allons vous répondre et nous allons discuter. Merci.